la protection rapprochée a pris une autre dimension technique suite à l'assassinat à Dallas du président Kennedy à Dallas en 1963. Les mesures opérationnelles de protection se sont élargies. Il le fallait absolument. Je vais vous décrire rapidement comment un professionnel de la protection rapprochée doit lancer une mission de durée moyenne à longue sur une mission plus courte. Il n'est pas toujours possible de contrôler tous ces points. Entretien, présentation, validation avec le client ou son représentant. Situer son client. Élaboration d'un plan de sécurité. Ciblage général de la mission. Reconnaissance de tous les points. Choix de son équipe de protection rapprochée. Désignation d'un chef de dispositif. Choix des conducteurs de sécurité. Réunion, dispositif et présentation technique de la mission. Reconnaissance, itinéraire et désignation des points de recueil. Désignation des précurseurs, phase réglage avec le personnel périphérique du client, phase de choix du matériel spécifique, constitution des fiches d'urgence et contacts téléphoniques. Coordination nécessaire avec les forces de police ou de gendarmerie locale. Définition d'un numéro de portable d'alerte H24. Fiche des hôpitaux compétents. Phase action. Nos ancêtres entouraient les villages de palissades, d'enceintes de fortification. Ces protections, transposables pour les hommes à pied, les multiples guerres sont analysées par des experts afin d'optimiser la protection des guerriers. Ainsi, le débordement ou l'enveloppement d'un dispositif est destructeur. Le renfort d'une formation par d'autres rangs s'impose comme une obligation opérationnelle de base. La protection rapprochée, s'inspirant de la tactique militaire et du combat rapproché, utilise un dispositif appelé box, la boîte en anglais, véritable bulle disposée autour du client, bouclier permanent pour l'escorte à pied. Le choix et la forme de ce box dépendent de plusieurs facteurs. Le nombre de gardes du corps, le niveau de menace, la dangerosité du pays ou de la mission, le niveau de discrétion souhaité, le budget pour un client du privé, le poste pour le public. À un agent, on pratique l'accompagnement de sécurité, mais 1 vaut mieux que 0. À 2 agents, en binôme, on protège, mais sans pouvoir faire de boxe. À 3 agents, c'est la première forme de dispositif et le début de la vraie protection en triangulation. À 4 agents, un box dit en diamant fournit un bon niveau de protection. À 5 agents, le dispositif canadien ou en U permet un très bon niveau de protection. À 6 agents, le dispositif américain ou en essaim pour un client exigeant et très menacé offre une très belle protection. À 7 agents, le box présidentiel permet d'inclure plusieurs agents évacuateurs. À 8 agents et plus, high profile, en piscine, c'est un très haut niveau de protection. En niveau 5 et sur des missions très sensibles, ce dispositif peut être complété par un carré protection. Dans le box, chaque agent couvre son secteur de protection et d'observation. En restant partie intégrante d'un bloc interactif et interchangeable en cas de nécessité. Techniquement, dans cette formation, le numérotation désigne les positions
et les fonctions en partant du numéro 1, élément avancé, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Un agent n'a pas de numérotation, mais il a une position vitale. C'est l'officer in charge, l'agent chargé de l'évacuation du client en cas de menace ou d'attaque. Il est souvent le chef du dispositif de moyenne importance. Sur les gros dispositifs, comme je le pratiquais, se positionne le chef de dispositif en périphérie immédiate pour diriger, contrôler, décider. Un agent Kevlar, si la mission l'exige, se positionne juste dans l'axe arrière de l'évacuateur pour assurer la protection du module client-évacuateur. Au sein d'un box, chaque agent a son secteur d'observation afin d'assurer une couverture sur 3 dimensions et à 360 degrés. La protection rapprochée a pour mission de protéger son client et l'évacuer immédiatement en cas de problème. Sa vocation est celle d'une mission de défense. Les agents du box qui iront en opposition et en engagement face à des attaquants pour couvrir les autres agents qui vont évacuer le client. On ne monte pas au feu avec son client, manœuvre trop risquée. La seule perspective d'un engagement total est celle où votre client serait pris en otage. Dans tous les autres cas, la priorité est l'évacuation immédiate. La rupture visuelle est de portée de projectile pour votre client.